aux institutions scolaires adventistes du territoire de l'Union des Antilles et Guyane française, en partenariat avec les familles, vise un parcours d'excellence pour les élèves et étudiants en les accompagnant pour un développement harmonieux de leurs capacités mentales, physiques, spirituelles, sociales, en vue de construire des hommes et des femmes porteurs et passeurs de solides valeurs. Faites le choix de l'éducation adventiste et devenez-en un promoteur. Chers téléspectateurs, salutations à tous. Dans le cadre de la Semaine de l'éducation, nous vous invitons à trouver des réponses quant à l'avenir de l'éducation adventiste à notre époque. Soyez donc les bienvenus et bonne écoute. Chers téléspectateurs, nous vous accueillons chaleureusement dans cette semaine spéciale de l'éducation chrétienne adventiste des Antilles et de la Guyane française. Nous croyons que les valeurs de l'éducation sont importantes parce que c'est Dieu lui-même qui les a données. Parlons de ce mot éducation. Selon le moteur de recherche Google, le mot éducation viendrait du mot latin educatio et du verbe latin ducere, qui signifie conduire, diriger. Nous aborderons particulièrement le domaine des valeurs et donc du savoir-être. En tant que personne responsable au sein d'une famille, d'une communauté ou de la société, il ne s'agit pas pour nous de transmettre à la génération future seulement un certain nombre de connaissances, si vous préférez une instruction. Mais il s'agit aussi de la conduire, de la guider, cette génération, vers le savoir-être, par la transmission des valeurs fondamentales et intrinsèques au sein de notre monde, un monde qui est en déroute. À partir de ce postulat, en personne responsable, il ne s'agit plus de lésiner sur les moyens qui sont à notre disposition pour une société ayant besoin de valeurs indispensables au savoir-être. Nul d'entre nous ne devrait aucunement jouer au radin s'il veut que les générations à venir soient équipées des valeurs élevées de l'éducation. Elles doivent recevoir un savoir-être à toute épreuve, compte tenu de ce qui se pointe à l'horizon pour tous. Nos communautés regorgent de parents qui ont cru qu'il était possible avec Dieu d'investir au bon endroit en voyant arriver dans le monde leur progéniture. Si certains ont la main serrée et tranglant la bourse, d'autres sont prêts à investir là où il faut pour un autre type de société plus stable. Ces derniers n'ont pas hésité à mettre en fonds de placement chaque enfant de la famille, les remettant ainsi à Dieu comme point de chute, le projet de Dieu pour eux. Aucun de ces parents qui ont emprunté cette voie n'a eu de regret de tel engagement auprès de Dieu pour ceux qui lui ont été confiés. Ils se sont tous réjouis du soin particulier de Dieu pour la confiance et la gestion de l'avenir de ces hommes. Ainsi, l'investissement prenant dans l'ampleur quant à l'éducation de ces jeunes, ils mirent Dieu à l'épreuve, parce qu'en fait, il s'agit de l'honneur du grand nom de Dieu. Il a assuré
et assumer d'un bout à l'autre du parcours tous ceux qui lui ont été confiés. Certains parents ont très vite compris en matière d'éducation qu'il ne s'agissait pas de prix, mais de coût. Pour le prix, il est possible de mettre une étiquette et de dire, comme pour une marchandise, que l'éducation vaut tant. Cela s'avère impossible. Parce qu'à la vérité, la rédemption n'a pas de prix, mais relève d'un coût. Nourrir ne suffit pas. Instruire est insuffisant. Il faut les éduquer, pas les élever, comme on le ferait pour les animaux. Ce sont avant tout des êtres humains à part entière. Il nous est impossible de nous prononcer sur ce que vaut la livraison du serviteur anonyme d'Ésaïe 52, versets 12, 13, jusqu'à Ésaïe 53, verset 12. La sagesse humaine n'est que folie face à l'investissement de Dieu pour l'humanité. Les retombées ultérieures attendues par Dieu sont immenses si nous nous fions à ce que nous rapporte le texte sacré dans Ésaïe 52, versets 13 à 15. Ésaïe 52, versets 13 à 15 déclare « Voici, mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage étant défiguré, tant son aspect différait de ceux des fils de l'homme, de même il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. » Si, chers amis, nous reconnaissons qu'il a été vendu pour 30 pièces d'argent, le prix d'un esclave à l'époque, reconnaissons aussi qu'aucun être humain qui voit le jour sur cette terre, peu importe sa durée de vie et son époque, ne peut se vanter d'être capable d'évaluer à un juste prix le propos suivant. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Ésaïe 53, verset 10. En réalité, il ne s'agit pas d'un bien périssable quelconque de ce monde. Notre enfant, notre progéniture, n'est pas un élément de décor de ce monde, mais une véritable partie du corps du Christ ressuscité comme n'importe lequel d'entre nous. Nos enfants sont comme la prunelle des yeux de Dieu. Pour cela, il nous demandera des comptes. Car lorsque Dieu a ouvert ses mains afin de ramener la province, la planète, la terre sous sa juridiction, c'est d'abord pour les êtres humains qu'il a posé cet acte. Il nous a de même conduits en sa présence par la porte du ciel jusqu'à cette porte qui était déjà ouverte avant la fondation du monde. Et depuis que les temps se sont accomplis, il a libéré l'agneau de Dieu afin d'éduquer, c'est-à-dire conduire et guider les êtres humains vers le Seigneur, vers leur Dieu. Cette porte ne s'est plus jamais refermée jusqu'à ce jour. D'ailleurs, Apocalypse 4, le verset 1er, nous dit « Après cela, je regardai, et voici une porte était ouverte dans le ciel. C'est de là, de cette porte, qu'il déverse sur les étangs assis sur la terre les fruits de ses entrailles profondes. C'est de là que le Seigneur déverse ses bénédictions sur nous. Le flot de ce qui est répandu dépasse de loin ce dont les habitants de la terre ont vraiment besoin pour les retrouvailles éternelles avec lui.
C'est de ses profondeurs, là où réside son esprit, qu'il se pourvoit en chacun de nous, nous éduquant jour après jour sur les richesses incompréhensibles de Christ. Pris dans le carcan de la médiocrité de l'offre de l'escroc de ce monde, nous sommes restés coincés trop longtemps dans la posture de l'instruction pour prendre la mesure de ce que Dieu nous propose pour le coût de son offre. Notre méconnaissance de la profusion de ce qui est répandu sur nous et en nous fait que nous avons beaucoup de mal à saisir le vrai sens de ce qu'il attend de nous. Nous avançons avec lui les yeux aveuglés par l'instruction à transmettre, le cœur endurci et donc les mains fermées face au coût de l'éducation, face au coût du savoir-être. Un couple vivant avec un seul salaire a décidé de remettre les offrandes égales à la dîme en dépit d'un budget déjà serré, en plus avec 3 enfants scolarisés dans nos écoles depuis le plus jeune. Jusqu'à ce jour, Dieu n'a pas démérité quant à son engagement auprès de cette famille. Jamais ils n'ont eu de retard ni de dette quant aux frais de scolarité de leurs 3 enfants. Ils ont même réussi à faire des économies pour les études universitaires. Comme toujours, Dieu a tenu ses engagements. Il s'est pourvu dans tous les aspects de ce foyer qui lui a été livré sans retenue aucune. L'expression qu'il a mise dans la réponse d'Abraham à son fils a une fois de plus fonctionné. Abraham répondit à son fils selon Genèse 22, verset 8. « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » C'est ainsi que Dieu s'est pourvu tout au long de la vie de ses enfants jusqu'à ce jour devant sa face. L'éducation ne s'arrête pas juste à la transmission d'une instruction. Elle va bien au-delà du transfert de données intellectuelles. Il s'agit de savoir-être devant la face de Dieu, au sein de la communauté, au sein de la société, dont le coût ne peut être ni mesuré, ni évalué, encore moins estimé. Dans les moindres détails de l'existence humaine, Dieu peut imprimer son règne avec l'accord du sujet, avec l'accord de l'adorateur. Il ne peut s'insérer que dans les zones que lui confie le croyant. Si donc, tout le territoire qui lui appartient de fait par création lui est confié, il en fait une source de vie éternelle pour quiconque scrute attentivement son vécu avec lui. Sa présence assainit les eaux profondes de ceux qui se livrent à lui dans la simplicité de leur cœur. Les expériences sont multiples dans le domaine de l'éducation des enfants remis entre les mains de Dieu. L'histoire rapporte le vécu d'une maman sans emploi fixe avec plusieurs enfants à nourrir et à éduquer. Elle s'est lancée dans les inscriptions de toute sa progéniture dans nos institutions jusqu'au dernier palier de leur scolarité. Elle ne vendait sur le marché que des fruits et légumes en tout genre, ce que nous appelons couramment grain-bras, qui plus est, avec des fonds de placement, elle a réussi. Et il faut avoir du toupet dans cette vie. Si vous préférez avoir de l'audace, de l'assurance avec Dieu pour investir d'une telle manière. Et là aussi, ça a fonctionné avec Dieu. Et puis, qu'est-ce qui empêcherait que ça fonctionne? Vous savez, jamais
jamais cette maman ne s'est retrouvée en difficulté pour le paiement de la scolarité de ses enfants durant tout le temps où il a fallu mettre la main à la bourse. Son solde de tout compte à la fin de chaque année a toujours été net et bien propre en dépit des modestes moyens visibles qu'elle avait. Dieu s'est toujours pourvu, peu importe les temps et les circonstances. Car tout est déjà là. Tout est déjà programmé très longtemps à l'avance pour chaque famille, selon la promesse faite à Abraham. Promesse que nous trouverons dans Genèse 12, verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Il ne fait, en réalité, que déplier le paquet le moment venu, le parent au moment T, à l'heure dite, ne fait que déplier le paquet que Dieu lui a réservé. Lorsqu'il s'agit d'éduquer, Dieu lui-même se charge de tenir la barre si nous lui laissons la liberté. Liberté de nous conduire, liberté de nous guider. Les bonnes œuvres à pratiquer sont là depuis avant la fondation du monde. C'est ce que nous dit Éphésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, des œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il suffit, cher ami, d'accepter d'entrer dans le projet que Dieu a pour nous, plutôt que de nous agiter pour l'avenir de notre progéniture ou encore pour notre propre avenir. Par 2 fois, le prophète Ésaïe nous interpelle sur la qualité de la foi que nous devons avoir en ce Dieu qui a fait et en ce qu'il projette pour chaque composante de notre cellule familiale. 2 fois, Ésaïe nous interpelle dessus. Qui a cru en ce qui nous a été annoncé? Qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants? Ésaïe 53, verset 1er et verset 8. Et tout cela, c'était afin de nous instruire et de nous éduquer sur toute la ligne de notre existence. Dieu ne peut se satisfaire du superficiel. Il s'intéresse à l'état profond de la source d'où s'écoulent nos eaux. Il s'agit pour nous de mener la bonne réflexion, à savoir si nous restons au juste prix et donc si nous nous contentons de l'instruction des nôtres, ou alors si nous sommes prêts à aller jusqu'à l'autre extrême du chemin, où se trouve le coût, c'est-à-dire l'éducation. Le savoir-être pour notre famille, pour notre communauté et la société, c'est ce dont il est question aujourd'hui. Que voulons-nous pour nos familles? Que voulons-nous pour nos enfants? Le souffle ou l'éternité? Que souhaites-tu, chers parents, transmettre à ta progéniture? Une instruction ou une éducation? L'instruction, elle reste là. Elle reste là où le souffle s'arrête. L'éducation, par contre, est sans limite. Sans limite comme l'éternité. Que choisis-tu? Le prix ou le coût? L'instruction
ou l'éternité pour ceux qui te sont chers. Nous invitons chaque parent, chaque sponsor, chaque personnel à peser dans la balance de l'éternité le prix et le coût de l'éducation chrétienne de nos jours. Que nous puissions tout mettre en œuvre pour donner à nos enfants, à notre jeunesse, les moyens de développer un caractère à l'image de celui de Jésus-Christ. L'heure est venue pour chacun de considérer cette opportunité comme un investissement à la porte de l'éternité. Que le Seigneur nous vienne en aide et que l'éducation chrétienne continue à accomplir sa mission dans nos vies. Amen. Je vais vous inviter à vous joindre à moi alors que nous prions. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te remercier de ce que tu es placé les jalons sur notre chemin, les jalons de l'éducation, pour nous donner direction, pour nous donner inspiration. Et aujourd'hui, nous avons compris qu'il est important pour nous de prendre en considération le coût de l'éducation, l'investissement, un investissement aux conséquences éternelles. Merci d'aider chacun dans ses orientations, chacun dans ses choix, de telle sorte que la nouvelle génération soit formée, soit éduquée, afin d'être une génération citoyenne dans ce temps, mais surtout dans l'éternité. Bénis chaque enfant, bénis chaque jeune, bénis chaque parent, bénis chaque personnel, enseignant ou encadrant. Et que, Seigneur, ta grâce repose sur notre système éducatif, repose sur ton peuple. Et que notre engagement puisse être à la hauteur de la gloire que toi seul tu mérites. En Jésus-Christ, nous te remercions avec action de grâce. Amen. À la croisée des chemins, il nous faut faire un choix. Pas facile de dire non quand tout le monde dit oui. Alors faut-il baisser les bras, abandonner le combat? Mais qui dira au tout petit le grand amour de Jésus-Christ? Instruis l'enfant dès son jeune âge, parle-lui du Dieu d'amour et parle-lui de Jésus. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, oh oui, prends-le par la main et montre-lui le chemin. Instruis l'enfant dès son jeune âge, parle-lui du Dieu d'amour, parle-lui de Jésus. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, afin que devenu grand, il ne s'en détourne pas. Qui fit le ciel et la terre, les astres et l'univers? Où allons-nous, d'où venons-nous?
a-t-il un sens à la mort, à la vie? Évolution ou création? C'est là autant de questions. Mais qui dira au tout petit le grand amour de Jésus-Christ? Est-ce l'enfant dès son jeune âge? Parle-lui du Dieu d'amour, parle-lui de Jésus. Est-ce l'enfant dans la voie qu'il doit suivre? Oh oui, prends-le par la main et montre-lui le chemin. Est-ce l'enfant dès son jeune âge? Parle-lui du Dieu d'amour et parle-lui de Jésus. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, afin que devenu grand, il ne s'en détourne pas. Parle-lui du prophète Daniel, parle-lui de l'enfant David, qu'il ait confiance en l'Éternel, qu'il ait le choix entre la mort et la vie. Oh, dis-lui que Dieu est amour et qu'il pardonne toujours. Oui, tu diras au tout petit le grand amour de Jésus-Christ. Instruis l'enfant dès son jeune âge, parle-lui du Dieu d'amour et parle-lui de Jésus. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, oh oui, prends-le par la main, montre-lui le chemin. Instruis l'enfant dès son jeune âge, parle-lui du Dieu d'amour, parle-lui de Jésus. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, afin que devenu grand, il ne s'en détourne pas. Car la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu et ton envoyé, toi le seul vrai Dieu et ton Fils, Jésus-Christ. Instruis l'enfant dès son jeune âge, parle-lui du Dieu d'amour, parle-lui de Jésus. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, oh oui, prends-le par la main et montre-lui le chemin. Instruis l'enfant dès son jeune âge, parle-lui du Dieu d'amour, parle-lui de Jésus. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, afin que devenu grand, il ne s'en détourne pas. Afin que devenu grand, il ne s'en détourne pas. Afin que devenu grand, il ne s'en détourne pas. Nos institutions scolaires adventistes du territoire de l'Union des Antilles et Guyane française, en partenariat avec les familles, visent un parcours d'excellence pour les élèves et étudiants en les accompagnant pour un développement harmonieux de leurs capacités mentales, physiques, spirituelles, sociales, en vue de construire des hommes et des femmes porteurs et passeurs de solides valeurs. Faites le choix de l'éducation adventiste et devenez-en un promoteur.